Ces jambes d'alpiniste là. Purée. Oh, il descend. Un Moria. Du Seigneur des Anneaux, la Moria. Voilà, Moorea. À Moorea. Du coup, on doit prendre quel bus? 40. C'est des coups. Un truc comme ça. Ok. À gauche, à droite. On va là-bas. Salut les amis! Salut les amis! Et bah du coup on a décidé en fait comme on se fait chier là à marcher, enfin on se fait chier, non, moi j'aime bien, mais on a décidé de faire la vidéo pendant qu'on marchait. Voilà, ça moi on pense pas à nos douleurs lombaires pendant ce temps-là. Non, elle ne pense pas à ses douleurs lombaires, moi c'est le genou, enfin bref c'est l'équipe d'handicapés à Tahiti quoi, enfin à Moorea. On va à l'aéroport là. On essaye de faire du stop, mais où les gens de Moorea, c'est zéro. Hein, ouais, zéro. regarde, je balance mon pouce, y a personne. Ouais, nous on veut juste avancer de quelques kilomètres pour aller à l'aéroport. On a vu des belles choses, on vous a raconté tout ça dans le vlog. Et c'est surtout un autre mode de dodo. J'ai cueilli une fleur pour Julie comme tous les matins. Tiens, pas le droit de la mettre. Il y a intérêt. Hein. Voilà. Donc là c'est parti, on va à l'aéroport de Moorea pour partir vers Wainé. Donc la prochaine vidéo, tu sais que ce sera Wainé. Bon, on avance et en même temps on fait du stop, donc peut-être. Voilà. Alors le premier jour, on est arrivé ici, on a marché un petit peu, on a fait du stop. Ouais. Là il y a Wilson, ouais, Moorea Tour. Dans un bus, il nous a ramenés jusque Super U. C'était voilà. C'est précis, hein. C'est vrai. Et de là, on n'avait pas encore le logement. Alors du coup, on a marché, jusqu'à une plage. La plage Tuanamuru. Je sais pas. Ouais, non, trop chelou, mais elle était pas mal la plage. Voilà. Et puis après, bon, on a squatté le logement et puis on est ressorti faire un tour à pied. On est des fifous dingues. Ouais. Nous, on s'en fout de la loi. C'est vrai? On s'en fout, on y va. Ouais. En même temps, pourquoi ils privatisent des coins comme ça là? C'est pas normal. Nous, on enfreint la loi, on est des hors-la-loi. Bah oui, on devait prendre l'avion. On devait prendre l'avion, donc ouais, on n'a pas fait grand chose le premier jour. C'était plutôt beaucoup de marches. Ouais, c'est vrai. Mal aux pieds, mal au dos. Et voilà, c'était ça. Mais c'était cool. En plus, il faisait chaud, si je dis. Ouais, il faisait super si je chaud. me souviens bien. Chaud, du coup on est allé à la plage et puis au final on n'est pas resté longtemps sur cette plage parce que la femme est venue nous chercher pour qu'on puisse prendre le home exchange. Deuxième jour, qu'est-ce qu'on a fait Ah si, deuxième jour, on a marché encore pour aller vers la plage des Petits Paniers. Ouais, c'est une dame, tu te souviens, qui nous a pris, elle a dit vous allez où? On a dit bon on va pareil que toi, amène-nous le plus loin possible, tu te souviens de ça? Hein? Et elle nous a amené c'est pas le mec? Non, le mec c'est quand il nous a repris, qu'il nous a montré les requins. Ah oui c'est vrai. Accrochez ces voitures là. Oh.
Du coup, on est parti vers cette plage-là, et puis là, on a découvert en fait qu'il y avait beaucoup de plages privées ici. Ouais. Et au final, c'est assez chiant. Alors tout n'est pas privé, ouais. Mais bon, t'es obligé de dire, voilà, tu vas boire un café, tu vas faire du kayak, alors même si c'est pas vrai. Et voilà, fait chier, la privatisation des plages. Tiens! Ouais, c'est vrai, il y en a ras le bol de ça. J'ai fait du snorkeling. Ouais. On a regardé les bateaux, vers où ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Après, on a marché le long de la côte pour arriver, je sais plus où. À la plage où il y avait le resto là. Ah oui, on a bu une bière. Où on a bu une bière. Ouais, une très bonne bière d'ailleurs, ouais. C'était cool. Au soir. On était allé faire 2-3 courses et puis c'est là qu'il y a le gars qui nous a repris pour nous ramener. Ah oui, on a vu les requins dormeurs. C'est ça, qui nous a expliqué que c'était le moment d'aller voir les requins dormeurs. Donc parce que là, t'avais, en gros, si on explique l'histoire, c'est que t'as les pêcheurs qui arrivent sur le port, ils travaillent leurs poissons, ils jettent toute la bouffe dans la mer, enfin tous les abats, tout le bordel de poissons, et puis de là, les requins dormeurs viennent. Il y avait des pointes noires aussi, je pense. Ouais, il y avait, mais c'était beaucoup des gros requins dormeurs. Ouais, c'est beaucoup plus gros que les pointes noires quand même. Et de là, on est rentré à la maison, on s'est fait niquer par les moustiques. Ah ouais. Trop de moustiques. Mais vraiment trop de moustiques. Donc on a fait attention parce que il y a des cas de dingue et de je sais plus quoi. On va mourir, sinon on va être... Ouais, je pense qu'elle l'a déjà. Du coup, étant donné qu'on galère un petit peu en stop ici, là on a une dizaine de kilomètres à faire. Alors on s'est dit, bon, on va prendre un scooter et on a trop bien fait, je pense. Ouais. Parce que ça nous a permis de faire le tour de l'île. Ah, c'est mon stop qui a marché? Non. Si? Je sais pas. Non. Attends. Il devrait se mettre plus loin encore. Non, il s'en bat les couilles, c'est plus pour nous. Putain. Tant pis. Non, en fait, il va boire un coup. Non, il va au truc de père. Ah. Il y a un crabe qui s'est fait écraser. J'ai failli marcher dessus. Donc. Ah si, c'est peut-être pour nous là. Je sais pas. Tu crois? Je sais pas. On pensait que c'était pour nous, mais non, en fait, elle a redémarré. Elle s'arrête, puis elle redémarre. Je sais pas, faut faire demi-tour, dommage. Ouais. Et on a trop bien fait parce que ça nous a permis de faire le tour de l'île. Et de ce fait, ça nous a permis de voir des baleines, plein de baleines. Donc en fait, on s'est posé à un endroit au sud de l'île, ou à l'ouest, ou au nord, à l'est, enfin bref, je sais jamais du coup. Quelque part sur l'île, qui est pas très grande. Et à partir de ce moment-là, ouais, ils font tous du bruit ici. Oh, pause. Attends, je fais le clap de pause. Allez, clap de pause. Regarde. On est dimanche. Le dimanche, c'est repos. On reprend. On reprend. Donc, et puis là, on décide de manger comme ça par hasard dans le sud de l'île. Ouais. On commence à faire le premier sandwich. Et qu'est-ce qu'on voit? Une baleine. Non, d'abord. Voilà, là-dessus on était super contents. Ouais. Ouais, c'était cool ça. Ensuite, on a continué la route et puis là, on s'est arrêté à une église. Ouais, elle était jolie. Qui était magnifique dans le paysage pour faire
pour faire des photos, pour visiter un petit peu. Et de là on est remonté au nord, ou à l'ouest. Enfin, on s'est posé sur une plage. Par là-bas. T'as pêché? J'ai pêché? Oui. Bah, j'ai rien pêché du coup parce que ça m'a pas marqué. De toute façon, il n'y a pas de poissons ici. Je pense que c'est des légendes. Je pense même que les baleines sont artificielles. Et puis voilà, après on a dormi, et puis on s'est fait encore niquer par les moustiques. Ça y est, on a fait 100 mètres, elle est morte. Ah, service funéraire. Ah bah tiens, c'est bien arrêté. Voilà, c'est bon, c'est bien arrêté. Service funéraire, chérie. Allez, go. Elle est pas contente. 3e jour, on est allé... On est allé où? Et t'as d'abord fait les allers-retours en scout avec les sacs. Ah, l'après-midi on a pêché, c'est là qu'on a rencontré les gens. Le matin on a fait le belvédère et on a été au lycée agricole. D'ailleurs si le ministre de l'éducation, non pas de l'éducation nationale, si le ministre de l'agriculture voit cette vidéo, t'as intérêt à la regarder monsieur le ministre, dont le nom je ne sais pas qui c'est. Et bah tu peux m'embaucher, moi je veux bien bosser avec une vue comme ça tous les matins. Je veux bien faire 19 heures par semaine et non 18. Je t'offre de la 18e à la 19e, je te l'offre. Tu peux m'embaucher là-bas, il n'y a aucun souci, je te remercie d'avance. Trop petit le basilic. Ouais. On a bu une coco. On a vu le belvédère aussi. Ouais, le belvédère où il y avait des vues super. Alors ouais. J'ai pas trop fait de drone parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc je voulais pas le paumer. Et après on est allé sur la plage pêcher, puis on a rencontré des habits qui nous ont appris à pêcher le varon. Le varon. Varon, c'est une petite bestiole. Puis là on est revenu à la même plage, et puis là c'était le chaos. Ouais. De la pluie. C'était cool. Pluie torrentielle, c'était... En scooter en plus, c'est sympa. Et puis donc là on a rencontré ton ami. Ouais. Qui a accosté avec un parapluie. Ouais, j'étais sous la pluie. Lui, il s'en fout parce qu'il était déjà tout trempé, il bah sentait pas les gouttes. J'étais dans l'eau. En fait, je pêchais moi au large. Ouais, moi, je me tapais une pluie torrentielle, mais vraiment torrentielle. Ouais. Et là, le monsieur est arrivé avec un parapluie, tout gentiment. Et puis là, on a mangé 5 kilos de bananes avec lui, c'était trop cool. Du coup, il nous a offert le gîte pour nous protéger. Et le couvert, les deux. On a été abrités toute la journée quand même. C'est vrai. Et puis là, on a appris plein de trucs sur l'histoire de Moorea, enfin, bref, sur la Polynésie en général. Là, elle en peut plus, elle est morte, ta petite. Ah bah oui, je suis morte. On a fait 1 kilomètre. Ouais. Ben, 1 kilomètre. Je suis énervé. Avec le sac sur le dos. Oh ouais. Oh là là. C'est pour toute l'année ça. Bah, à mon avis, t'évites de prendre ta canne à pêche qui sert à rien déjà. Non mais c'est pas la canne à pêche. Tous tes plombs et tout qui servent à rien. Je fais ça pour me nourrir. Mais on se nourrit même pas de ta pêche. Ça y est, elle en peut plus. Elle pète un plomb. Ah, vous vous rendez pas compte de ce qui me fait vivre. J'ai 12 kilos sur le dos derrière, j'ai 3 kilos devant. En tout, j'ai 15 kilos. La meuf, elle en fait 50. Je dois porter quasiment mon poids. Non mais sérieux. Kilo à 50, il y a quand même un faux. Ça fait 15. Oh ouais. Ben voilà, fin de vlog. Putain. Encore 1h30 de route. C'est parti. C'est ça le pire.